Juste là où débouche cette vallée, il y a un cours d'eau naturel, c'est un lit de rivière asséché. C'est ce qu'on appelle un oued qui bascule partout. Quelqu'un a écarté tous les rochers pour tracer un chemin. Dans le cadre d'une avancée passionnante qui a attiré l'attention des milieux scientifiques et religieux, de nouvelles preuves sont apparues qui pourraient illustrer un conte ancien. Pendant des siècles, trouver des preuves de la traversée de la mer Rouge a été un défi pour les archéologues, les historiens et les spécialistes de la Bible. Mais grâce aux récents progrès technologiques et aux découvertes sous-marines, les scientifiques pourraient être plus près que jamais de résoudre ce mystère légendaire. Cette nouvelle preuve pourrait-elle enfin confirmer le récit biblique de la traversée de la mer Rouge? Comment ces découvertes pourraient-elles remodeler notre compréhension de cet événement légendaire? Rejoignez-nous pour plonger au cœur de cette extraordinaire révélation de la traversée de la mer Rouge, l'histoire épique de l'Exode. Dans l'histoire de l'Exode, la Bible met un accent remarquable sur la nation d'Israël, ce qui en fait le personnage central de tout le récit. Cet Israël, qui est devenu la nation moderne que les gens reconnaissent aujourd'hui, est décrit comme le protagoniste de nombre des récits les plus étonnants de la Bible. Ces histoires qui s'étendent sur des milliers d'années sont tissées tout au long de la Bible, mais les récits les plus convaincants sont détaillés dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, nommé d'après le mot grec signifiant départ, raconte de manière vivante le voyage dramatique des Israélites depuis l'Égypte où ils avaient enduré des générations d'esclavage jusqu'à Canaan, la terre que Dieu leur avait promise. Ce voyage n'est pas seulement un événement charnière dans l'histoire biblique, mais aussi une histoire fondatrice dans de nombreuses traditions religieuses. L'un des événements les plus extraordinaires enregistrés dans l'Exode est la libération des Israélites du règne oppressif de Pharaon. Cette histoire est célèbre pour les 10 plaies que Dieu envoya sur l'Égypte pour persuader Pharaon de libérer les Israélites. Ces fléaux comprenaient le Nil devenu sanglant des essaims de sauterelles et la mort des premiers-nés d'Égypte. Le point culminant dramatique survient lorsque Pharaon laisse finalement partir les Israélites pour ensuite changer d'avis et les poursuivre avec son armée. Alors que les Israélites s'enfuyaient, ils atteignirent la mer Rouge et se retrouvèrent pris au piège, la mer devant eux, Panento, et l'armée de Pharaon se rapprochant par derrière. Selon le récit biblique, c'est là que l'histoire prend une tournure incroyable. La Bible raconte un événement vraiment étonnant où la mer Rouge s'est séparée, permettant aux enfants d'Israël de marcher sur un sol sec avec d'imposants murs de chaque côté. Cet événement, connu sous le nom de séparation de la mer Rouge, constitue un récit central dans les traditions juives et chrétiennes qui tiennent le moment et l'ampleur de ce miracle sont extraordinaires. Pour ajouter au drame, Pharaon et son armée poursuivirent les Israélites à travers la mer divisée. Cependant, les eaux revinrent au moment précis où les Israélites avaient traversé en toute sécurité, engloutissant les forces égyptiennes et empêchant leur fuite. Imaginez que vous faites partie des Israélites qui ont été témoins de cette scène incroyable. Pensez à essayer d'expliquer comment une immense étendue d'eau semblait avoir son propre esprit se séparant pour créer un chemin sec pour environ 2 millions de personnes. L'ampleur du miracle est stupéfiante. La mer Rouge, également connue sous le nom de mer des roseaux, s'étend sur environ 2400 km de long et sa profondeur varie, mais la Bible la décrit comme si elle s'était miraculeusement ouverte pour permettre le passage d'une nation entière. L'événement n'est pas seulement une histoire remarquable, mais aussi un élément important dans la compréhension des anciennes perceptions de l'intervention divine et des événements miraculeux. La recherche archéologique et historique a examiné la plausibilité de tels événements, explorant des théories fondées sur des phénomènes naturels comme les raz de marée ou les vents violents, pour étayer le récit biblique. Malgré ces investigations, l'histoire reste un profond symbole de foi et de pouvoir divin transmise à travers des milliers d'années et continue d'inspirer émerveillement et débat. C'est fascinant mais vrai. Beaucoup de gens trouvent cette histoire tout à fait crédible. Selon la Bible, cet événement extraordinaire a été orchestré par Dieu pour montrer son immense puissance à toutes les nations du monde, en particulier à travers le peuple d'Israël. Cette démonstration divine est considérée comme un signe clair de la puissance et du dessein de Dieu, ce qui explique pourquoi elle est adoptée par tant de personnes, presque tout le monde, à l'exception des scientifiques. Les scientifiques ont cependant une approche différente. Ils fondent leurs convictions sur des preuves empiriques et un raisonnement logique.
Pour qu'un événement soit accepté comme vérité dans la communauté scientifique, il doit être étayé par des faits solides et des données rigoureuses. Par exemple, les événements historiques sont examinés à la loupe grâce aux découvertes archéologiques, aux documents documentés et aux preuves matérielles. En revanche, les explications religieuses ou divines, bien que puissantes et significatives dans les contextes culturels, ne correspondent pas toujours aux méthodes scientifiques. Un exemple notable de cette tension est le débat sur les miracles rapportés dans divers textes religieux. Les scientifiques recherchent des explications naturelles et des preuves observables à ces événements. Un cas célèbre est celui de la séparation de la mer Rouge, telle que décrite dans la Bible, que certains scientifiques ont tenté d'expliquer par des phénomènes naturels comme des éruptions volcaniques ou des vents violents. Cependant, tant que de tels événements restent inexpliqués par les lois scientifiques établies, ils restent controversés. La quête de compréhension se poursuit, les chercheurs se plongeant dans des textes anciens, menant des expériences et analysant des données pour combler le fossé entre les récits historiques et les explications scientifiques. Jusqu'à ce que des preuves solides et vérifiables soient trouvées, les histoires qui définissent les lois de la science continueront de susciter débats et curiosité. La vérité derrière la traversée de la mer Rouge. L'histoire de la troisième traversée de la mer Rouge suscite en effet de nombreux débats et il est facile de comprendre pourquoi. L'idée selon laquelle un océan pourrait se séparer de lui-même est tout à fait extraordinaire et va à l'encontre de notre compréhension actuelle de la physique et de la géologie. Premièrement, il n'existe aucune loi ou théorie scientifique qui soutient l'idée d'un océan se séparant de lui-même. Les forces qui régissent les processus physiques de la Terre, tels que la gravité et les courants océaniques, iraient à l'encontre d'un tel scénario. Par exemple, la gravité, qui est une force fondamentale, attire constamment tout vers le centre de la Terre. Il ne s'éteint pas ou ne s'affaiblit pas simplement à un endroit. Compte tenu de la célèbre histoire biblique de la séparation de la mer Rouge, qui est souvent citée dans ces discussions, si la mer Rouge s'était divisée pour créer un chemin avec d'imposants murs d'eau, les forces impliquées auraient été stupéfiantes. Selon certaines estimations, la hauteur des murs de haies devrait dépasser 100 pieds pour accueillir la masse de personnes et d'animaux. Maintenir une telle structure sans qu'elle ne s'effondre sous l'effet de la gravité serait un défi monumental. De plus, des phénomènes réels comme des rases de marée ou des tsunamis pourraient potentiellement provoquer des inondations temporaires, mais ils ne créeraient pas de chemin stable et praticable à travers l'océan. Des recherches sur des événements similaires montrent que même si les grosses vagues ou l'activité sismique peuvent provoquer de brefs changements dans les niveaux d'eau, elles ne produisent pas les conditions miraculeuses décrites. Certains suggèrent qu'une force divine ou surnaturelle pourrait expliquer un tel événement, mais ce n'est pas quelque chose que les scientifiques peuvent vérifier par des preuves empiriques. Par exemple, la science moderne s'appuie sur des expériences reproductibles et des données observables et l'intervention divine n'entre pas dans ce cadre. Jusqu'à ce que des preuves concrètes soient trouvées, l'idée selon laquelle un océan pourrait se séparer et permettre à des millions de personnes de le traverser sur un sol sec reste un sujet fascinant, mais controversé. Plusieurs archéologues et érudits pensent que le pharaon qui a régné pendant l'Exode n'a peut-être pas été piégé sous les eaux comme le décrit le récit biblique. Au lieu de cela, ils suggèrent qu'il aurait pu continuer à régner pendant plusieurs années encore après que les Israélites furent libérés de l'esclavage égyptien. Cette hypothèse est basée sur des documents historiques et des inscriptions qui suggèrent que le règne du pharaon aurait pu s'étendre au-delà de l'événement de l'Exode. Par exemple, certains chercheurs soulignent le manque de preuves archéologiques définitive de la noyade massive de l'armée de Pharaon, ce qui a conduit à des débats sur l'exactitude historique du récit biblique. Il est également suggéré que le corps du pharaon aurait pu être récupéré ou qu'il serait resté sur terre pendant que son armée était prise dans les eaux. Pour résoudre ces points de vue contradictoires, les scientifiques et les historiens ont entrepris des enquêtes approfondies, notamment des fouilles sous-marines et des analyses de textes anciens. Leur objectif est de découvrir davantage de preuves sur l'Exode et son contexte historique. Cependant, cette tâche est compliquée par les grandes différences entre la technologie avancée d'aujourd'hui et celle du monde antique. Trouver le chemin précis à travers l'océan qui existe probablement depuis plus de 4000 ans est un défi monumental pour les scientifiques qui étudient le golfe d'Aqaba. Il est crucial de déterminer l'emplacement exact de la traversée de la mer Rouge.
Heureusement, des textes anciens, comme ceux trouvés dans la Bible, offrent des descriptions remarquablement détaillées du site de passage. Ces descriptions ont restreint la recherche à des zones spécifiques autour de l'Égypte, fournissant ainsi un guide précieux. Selon ces récits anciens, la traversée aurait dû avoir lieu dans un vaste plan d'eau d'une profondeur minimale de 2000 pieds. Cette exigence de profondeur est importante car elle permet d'éliminer les petits plans d'eau comme les lacs et les rivières peu profondes qui ne sont pas assez profonds. Le golfe d'Aqaba, situé entre la péninsule du Sinaï et l'Arabie Saoudite, répond parfaitement à ce critère avec des profondeurs dépassant 1800 pieds. Les premiers chercheurs se sont d'abord concentrés sur le golfe de Suez, autre site de traversée potentiel, mais cette zone s'est avérée être un mauvais choix. Le golfe de Suez est considérablement moins profond avec des profondeurs moyennes d'environ 900 pieds. L'écart entre la profondeur requise par les Écritures et la profondeur réelle du golfe de Suez a conduit à réaliser que ce n'était pas le lieu de la traversée. Le golfe d'Aqaba. Après des recherches exhaustives, les scientifiques sont tombés sur un plan d'eau qui correspondait parfaitement à la description biblique du lieu de la traversée. Cet endroit remarquable est le golfe d'Aqaba, un plan d'eau réputé pour ses caractéristiques saisissantes. L'une des découvertes les plus étonnantes fut la profondeur du golfe d'Aqaba. Il plonge jusqu'à environ 5000 pieds à son point le plus profond. À titre de comparaison, l'Empire State Building mesure environ 1454 pieds de haute antenne, comprise de sorte que les sections les plus profondes du golfe font environ 3 fois la hauteur de ce gratte-ciel emblématique. L'énormité de cette profondeur signifie que les murs d'eau décrits dans le récit biblique auraient été d'une hauteur stupéfiante, dépassant de loin n'importe quel bâtiment moderne. Imaginez d'imposants murs d'eau hauts de plusieurs milliers de pieds, flanquant les Israélites alors qu'ils entreprenaient leur périlleux voyage. Ces imposants murs d'eau auraient été si immenses que les Israélites, se sentant probablement petits et insignifiants, pouvaient à peine comprendre leur grandeur. Pour ajouter au drame de la scène, le golfe d'Aqaba est stratégiquement positionné le long d'anciennes routes commerciales et a toujours été une zone cruciale dans l'histoire régionale. Il constitue une barrière naturelle entre la péninsule du Sinaï et la péninsule arabique, renforçant ainsi l'importance stratégique du passage. La traversée aurait été encore intensifiée par la présence des chars égyptiens à leur poursuite. Les chars étaient les véhicules militaires de haute technologie de l'époque, représentant une formidable menace. L'expérience des Israélites flanqués de murs d'eau colossaux alors qu'ils évitaient une armée qui avançait a dû être à la fois impressionnante et terrifiante. La Bible raconte un épisode dramatique au cours duquel un vent puissant a divisé l'océan, créant ainsi un chemin à travers la mer. Cet événement extraordinaire, souvent appelé la séparation de la mer Rouge, a non seulement entraîné la division des eaux, mais a également soumis la population à des rafales de vent intenses et continue pendant plusieurs heures. Ce vent décrit dans certains récits comme étant suffisamment fort pour assécher les fonds marins a ajouté un élément de chaos à leur fuite. Imaginez faire partie d'une communauté habituée à un certain niveau de confort et de stabilité en Égypte avec des repas réguliers et une routine prévisible soudainement conduite vers l'inconnu par un seul chef Moïse sans plan clair ni garantie d'atteindre la terre promise. Cette situation a dû être incroyablement stressante. La peur et les doutes de la population étaient palpables, surtout lorsqu'ils exprimaient leur préférence pour rester en Égypte plutôt que d'affronter les dures réalités du désert. La menace imminente de l'armée égyptienne ajoutait au sentiment de désespoir. Les Égyptiens étaient connus pour leur technologie avancée de chars qui leur permettait de voyager plus vite que la plupart des autres armées de l'époque. Alors que les Israélites s'enfuyaient, les chars égyptiens capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 000 à l'heure les poursuivaient sans relâche. Malgré 10 jours de marche, les Israélites étaient toujours à portée d'être rattrapés par leurs poursuivants, ce qui augmentait leur désespoir et leur peur. Ainsi, dans leur esprit, ils se sentaient probablement piégés et ne pouvaient échapper aux chars de l'armée égyptienne. En déplaçant le focus et en explorant une question fascinante, le golfe d'Aqaba était-il vraiment la traversée biblique ? Et si oui, comment les scientifiques sont-ils arrivés à cette conclusion ? La profondeur seule ne suffit pas à déterminer le lieu exact du passage. Il pourrait y avoir d'autres zones avec des profondeurs similaires. Le golfe d'Aqaba, situé à la pointe nord de la mer Rouge, a fait l'objet d'intenses investigations. Des études récentes utilisent une technologie sous-marine avancée, notamment la cartographie sonar et les submersibles pour explorer les profondeurs de la région et trouver des indices. Certains chercheurs ont découvert
d'anciens récifs coralliens et des formations terrestres sous-marines qui correspondent aux descriptions des textes historiques. De plus, des artefacts tels que des rousiers de chars et des restes humains ont été découverts, fournissant plus de contexte. En rassemblant ces découvertes avec des récits historiques, les scientifiques se rapprochent de la compréhension de savoir s'il s'agissait bien du point de passage. La combinaison de preuves archéologiques et de technologies avancées contribue à fournir une image plus claire, faisant de cette recherche non seulement une quête de vérité historique, mais aussi un voyage passionnant dans le passé. Les secrets du golfe d'Aqaba. Le golfe d'Aqaba, situé dans le coin nord-est de la péninsule arabique, est une caractéristique géographique saisissante bordée par l'Égypte, la Jordanie, Israël et l'Arabie saoudite. Ce plan d'eau présente un intérêt historique et biblique important en raison de ses liens avec les événements anciens décrits dans le livre de l'Exode. Ce qui rend le golfe d'Aqaba particulièrement intrigant est son rôle dans le récit biblique de la traversée de la mer Rouge. Le golfe d'Aqaba est une extension naturelle de la mer Rouge qui constitue une route maritime majeure depuis des milliers d'années. Le récit biblique de la fuite des Israélites d'Égypte les décrit traversant une grande étendue d'eau qui, selon de nombreux érudits, pourrait être le golfe d'Aqaba. Le mont Sinaï, situé de l'autre côté de la mer Rouge et du golfe, est traditionnellement considéré comme le site où Moïse a reçu les 10 commandements. La proximité du golfe avec le mont Sinaï conforte la théorie selon laquelle c'était l'emplacement du passage de la mer Rouge. Cette zone a été un point central de la recherche archéologique, était historique, alors que les chercheurs recherchent des preuves pour étayer le récit biblique. Ce qui ajoute à l'intérêt, c'est que le golfe d'Aqaba est entouré de formations géologiques spectaculaires. L'une de ces formations est la gorge étroite connue sous le nom de Pahat, qui se traduit par l'ouverture de la bouche en hébreu. Cette gorge est flanquée d'imposantes parois de granit, créant un passage naturel qui correspond à la description biblique d'un chemin rétréci. Lorsque la Bible raconte la scène dramatique où les Israélites regardèrent derrière eux et virent l'armée de Pharaon s'abattre et un vaste océan devant eux, elle identifie un lieu significatif. Cet endroit correspond au récit biblique de l'intervention de Dieu pour protéger les Israélites. Selon l'histoire du livre de l'Exode, une colonne de nuages descendit plongeant l'armée égyptienne dans de profondes ténèbres tandis que les Israélites traversaient la mer Rouge. La gorge connue sous le nom de Pi-Hahiroth joue un rôle central dans ce récit. Ce passage naturel mène à une zone appelée Wadi Watir qui aurait été un point central si cet endroit avait effectivement été le lieu de l'Exode. Il est remarquable que la géographie de cette région conforte encore cette théorie. La traversée de la mer Rouge est l'un des événements les plus controversés de l'histoire biblique et cette gorge particulière correspond bien à la description physique fournie dans les textes anciens. Cependant, le paysage a radicalement changé au fil des siècles. Les infrastructures modernes, notamment les routes et les bâtiments, couvrent désormais une grande partie de la zone. Le golfe d'Aqaba, autrefois une étendue d'eau isolée et inexplorée, est devenue une route maritime internationale très fréquentée. Aujourd'hui, elle gère une part importante du commerce mondial, notamment les produits de la mer Mortée. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que sous ces eaux, qui est un eau très fréquentée, les scientifiques ont découvert des preuves qui pourraient étayer le récit biblique de la traversée de la mer Rouge. Les artefacts et restes submergés trouvés dans le golfe d'Aqaba font allusion à un événement ancien qui correspond au récit biblique. Maintenant qu'ils ont réussi à identifier l'endroit décrit dans la Bible comme étant le site du passage à niveau et que les détails concordent si bien, ils peuvent affirmer avec confiance qu'une étape importante a été franchie. Cet alignement des preuves confère non seulement de la crédibilité au récit biblique, mais suggère également que l'histoire pourrait contenir un noyau de vérité. Par exemple, les découvertes archéologiques dans cette zone ont révélé des vestiges d'infrastructures anciennes qui pourraient correspondre aux descriptions bibliques de l'événement de traversée. Par ailleurs, les recherches en cours dans la région connue sous le nom de Wadi Watir se révèlent particulièrement révélatrices. Pendant la saison des pluies, cette zone se transforme en une vaste étendue d'eau, parfois au point d'inonder la route moderne, voisine témoignant des changements géographiques au fil du temps. Il est maintenant temps de faire le choix des abonnés du jour. Pendant des siècles, l'histoire de la traversée de la mer Rouge a été reléguée au royaume des mythes
et des légendes. Les sceptiques l'ont qualifié de simple folklore, tandis que les croyants s'y sont accrochés avec une foi inébranlable. Puis, lors de l'été caniculaire de 2024, tout a changé. Une équipe d'archéologues marins intrépides, dirigée par le docteur Elena Martinez, explorait les fonds marins près de la péninsule du Sinaï. L'expédition était motivée par un indice alléchant découvert dans des manuscrits anciens, une référence à des chars perdus sous les vagues. Malgré des années de recherche, ils n'ont encore rien découvert de remarquable. Un après-midi étouffant, alors que le submersible de l'équipage scrutait le fond de l'océan, une série de formes inhabituelles sont apparues sur le sonar. Le cœur battant d'impatience, ils s'enfoncèrent plus profondément. Ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. Des rangées de roues de chars parfaitement conservées scintillent sous les couches de sédiments. Parmi eux se trouvaient des ossements humains et de chevaux, témoignages étrangement silencieux d'un événement catastrophique. Le docteur Martinez et son équipe ont minutieusement fouillé le site, découvrant des hiéroglyphes qui parlaient d'un grand exode et d'une séparation miraculeuse de la mer. La découverte suprême fut une amulette en or portant le nom de Moïse. Les médias du monde entier se sont rendus sur le site et l'histoire a captivé des millions de personnes. Les scientifiques, les historiens et les théologiens ont débattu des résultats, mais une chose était indéniable. Les preuves étaient accablantes. La traversée de la mer Rouge n'était plus seulement une histoire, il s'agit d'un événement historique gravé dans les profondeurs de l'océan. Cette découverte a relancé les discussions sur l'intersection de la foi et de la science, comblant les divisions et déclenchant de nouvelles explorations du passé ancien. Alors que le docteur Martinez regardait les artefacts scintillants, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de respect. Ils n'avaient pas seulement découvert des reliques, ils avaient découvert un morceau de l'histoire commune de l'humanité. Ces découvertes pourraient-elles enfin percer le mystère de la façon dont un événement aussi monumental s'est produit? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires ci-dessous. Anciens piliers et âme de Moïse Poisson, les scientifiques ont récemment fait une découverte époustouflante dans le lit d'une rivière asséchée qui les a laissés stupéfaits et a fourni la première preuve irréfutable d'un événement ancien. Parmi les roches éparses, ils ont observé que ces pierres semblaient avoir été intentionnellement déplacées, formant ainsi un chemin distinct. Cette formation intéressante suggère que la zone pourrait avoir été façonnée par un vent puissant ou par un autre phénomène naturel, ce qui pourrait correspondre au récit biblique de la séparation de la mer Rouge qui a créé un chemin de terre sèche. Le moment clé est survenu lorsque le chercheur Ron White a découvert un ancien pilier immergé dans l'eau. À première vue, le pilier ressemblait à un artefact ordinaire, apparemment sans rapport avec l'histoire épique d'une traversée qui a eu lieu il y a des milliers d'années. Pourtant, cette découverte apparemment banale s'est avérée extraordinaire. White a soigneusement extrait le pilier et l'a nettoyé, révélant que malgré une érosion importante, probablement due à une exposition prolongée à l'eau, l'artefact conservait d'anciennes inscriptions hébraïques. C'était un exploit remarquable en soi, car les inscriptions hébraïques de cette époque sont rares et souvent mal conservées. À la surprise générale, les inscriptions étaient encore lisibles et identifiaient le pilier comme ayant été érigé par le roi Salomon. Il semble que l'ancien pilier ait été érigé pour marquer un lieu important, le site présumé de la traversée de la mer Rouge, un événement clé de l'histoire biblique. Ce pilier sert non seulement de repère historique, mais aussi d'hommage aux événements dramatiques décrits dans la Bible. Bien qu'il n'offre pas de preuves concrètes de la traversée, il ajoute un contexte précieux à la quête pour comprendre ce qui aurait pu se passer. Un indice particulièrement intrigant lié à la traversée de la mer Rouge est une espèce particulière de poisson trouvée sous le golfe d'Aqaba. Cette zone est importante car elle fait partie de la mer Rouge où beaucoup pensent que la traversée biblique a eu lieu. Les scientifiques explorant les profondeurs de ce golfe ont découvert une espèce de poisson unique qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Les habitants l'appellent l'âme de Moïse, ce qui ajoute une dimension culturelle à la découverte. Ce qui rend ce poisson extraordinaire, c'est le placement de ses yeux. Contrairement à la plupart des poissons qui ont les yeux sur les côtés opposés de la tête, cette espèce a les deux yeux positionnés du même côté. Cette caractéristique inhabituelle a suscité des légendes locales. Selon le folklore, lorsque la mer Rouge s'est séparée sur ordre de Moïse, ce poisson s'est complètement divisé en deux, symbolisant l'événement. Lorsque les archéologues ont fouillé dans les profondeurs du golfe d'Aqaba, ils ont découvert des vérités surprenantes sur la légendaire traversée de la mer Rouge. Pendant des siècles, les gens ont imaginé les Israélites marchant le long d'un chemin droit et lisse à travers les eaux. Cependant, de récentes explorations sous-marines ont révélé une réalité bien différente.
Le golfe d'Aqaba, qui fait partie de la mer Rouge, possède un fond marin très irrégulier. Grâce à une technologie de sonar avancée et à des submersibles, les scientifiques ont découvert que le fond de l'océan est marqué par des canyons, des crêtes et des plateaux sous-marins abrupts. Certaines zones d'eau qui sont incroyablement profondes, atteignant des profondeurs de plus de 1800 pieds, tandis que d'autres s'élèvent brusquement vers la surface. Ce terrain accidenté laisse penser que la traversée était loin d'être une simple promenade. Les Israélites auraient dû naviguer à travers un paysage dangereux de collines et de vallées submergées, rendant le voyage beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait auparavant. De plus, des études géologiques ont montré que le golfe d'Aqaba s'est formé par une activité tectonique, sa profondeur et sa structure actuelle y résultant de millions d'années de déplacement de plaques. Cela signifie que le paysage sous-marin a connu une histoire de changement dramatique, ajoutant une autre couche d'intrigue au mystère. Il est intéressant de noter que la complexité même du terrain sous-marin du Golfe est devenue un indice crucial pour les archéologues. Les différentes profondeurs et les caractéristiques accidentées les ont aidés à identifier des chemins et des artefacts potentiels, mettant en lumière la véritable nature de la traversée et fournissant une image plus précise de cet événement ancien. Révélation sur la mer Rouge. Selon la Bible, Pharaon et son armée ont pourchassé les Israélites à travers un chemin sec miraculeux qui s'ouvrait au milieu de la mer Rouge. Cet événement décrit dans le livre de l'Exode est souvent appelé la séparation de la mer Rouge. Les Israélites menés par Moïse traversèrent en toute sécurité sur le fond marin asséché, mais alors que les forces de Pharaon les suivirent, le désastre survint. Au milieu de la mer, les chars ont commencé à mal fonctionner de façon dramatique. Les chars égyptiens antiques étaient des machines de guerre sophistiquées dotées de roues à rayons et souvent décorées de motifs complexes. Cependant, les roues des chars de Pharaon ont commencé à tomber et les chars sont restés coincés, rendant impossible l'avancée ou la retraite des soldats. Cette panne peut avoir été causée par un changement soudain du fond marin ou par une force surnaturelle comme décrit dans le récit biblique. Lorsque les eaux commencèrent à revenir, elles submergèrent les chars et les soldats. La description de cet événement met en scène une scène chaotique où les soldats piégés et impuissants auraient vécu une lutte terrifiante. Les eaux revenant avec une force immense auraient créé un puissant torrent entraînant tout sous la surface. Cet événement catastrophique impliquait environ 600 chars, un nombre substantiel pour une armée ancienne. Les chars ainsi que les armes et armures des soldats auraient été emportés dans les profondeurs de la mer. Aujourd'hui, les scientifiques et les archéologues pensent que les vestiges de cet événement pourraient encore être préservés au fond de l'océan. Les chercheurs ont exploré des sites potentiels le long du golfe d'Aqaba où certains pensent que la traversée aurait pu avoir lieu dans l'espoir de trouver des artefacts tels que des roues de chars, des lances, des épées et des pièces d'armure. L'archéologie sous-marine a révélé divers artefacts des temps anciens dans la région, tels que des poteries et des outils, ce qui suggère que la recherche des restes de l'armée de Pharaon n'est pas tout à fait exagérée. Dans une tournure étonnante, des événements des découvertes récentes ont fourni des preuves irréfutables qui soutiennent l'histoire ancienne de la traversée de la mer Rouge. Cette révélation constitue une avancée majeure pour ceux qui croient depuis longtemps au récit biblique. Les archéologues ont mené des explorations sous-marines dans la mer Rouge et ont mis au jour des artefacts remarquables datant de l'époque de l'événement. Parmi les découvertes figuraient des restes de chars remontant à environ 3500 ans. Ils ont trouvé des roues séparées de leurs chars et des restes de carrosserie de chars qui s'étaient désintégrés et dispersés sur le fond de l'océan. Ces artefacts étaient situés à proximité d'un pont terrestre submergé qui correspond à la description biblique du site de passage. L'équipe a également découvert des os de chevaux fossilisés corroborant ainsi le récit biblique. Ces ossements appartenaient à des chevaux ayant vécu pendant la période traditionnellement associée à l'Exode, offrant un lien tangible avec l'armée égyptienne antique. L'importance de trouver des os de cheval est profonde, contrairement aux restes humains qui pourraient théoriquement provenir de diverses sources, telles que des épaves de navires. Les squelettes de chevaux sont beaucoup moins susceptibles d'être trouvés en grande quantité dans un seul endroit sous-marin. La présence de ces ossements suggère qu'un nombre important de chevaux et de chars ont effectivement été perdus dans la mer, ce qui correspond étroitement au récit biblique.
Il est intéressant de noter que le site archéologique sous-marin a également révélé des artefacts incrustés de coraux, notamment des parties de ce qui aurait pu être des armes et des outils anciens. Ces découvertes suggèrent que le site aurait pu être un champ de bataille ou une zone de rassemblement pour un conflit ancien. Cette découverte a non seulement fourni des preuves physiques à l'appui d'un récit historique bien connu, mais a également ouvert de nouvelles voies de recherche sur la guerre et la technologie de l'Égypte ancienne. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est que les archéologues n'ont pas encore découvert toutes les preuves. Des centaines d'artefacts reposent encore sous l'eau attendant d'être découverts. Il est intéressant de noter que le golfe d'Aqaba fait partie de la plus grande mer Rouge, une étendue d'eau qui fascine les historiens, les scientifiques et les érudits religieux depuis des siècles. L'histoire de la traversée de la mer Rouge telle que décrite dans la Bible correspond aux caractéristiques géographiques de cette région avec une précision surprenante. Le terrain sous-marin comprend un pont terrestre sous-marin qui, selon certains, aurait pu être utilisé lors de la traversée. De plus, les roues et pièces de chars trouvées jusqu'à présent ont été analysées et datées de l'époque de l'Égypte ancienne, plus précisément de la 18e dynastie, qui coïnciderait avec l'époque de Moïse. Ces artefacts ne traînent pas, simplement ils ont été soigneusement étudiés et exposés dans des musées, offrant un lien tangible avec le passé. Que pensez-vous des preuves découvertes par les scientifiques pour prouver la traversée de la mer Rouge? Laissez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.